Oslo affiche 84% de véhicules électriques neufs, mais bat tous les records de pollution atmosphérique. Comment est-ce possible? Cette situation paradoxale dévoile la réalité troublante de la transition électrique. 15 preuves documentées démontrent que cette révolution verte cache un échec industriel majeur. Le 12 mars 2025 restera une date marquante pour l'industrie automobile européenne. Ce jour-là, Northvolt, le géant suédois des batteries électriques, déposait officiellement le bilan après seulement 9 années d'existence tumultueuse. Avec 7,33 milliards d'euros de dettes accumulées et 5000 suppressions d'emplois annoncées, cette faillite retentissante marque un tournant pour les ambitions européennes dans le secteur des batteries. L'entreprise, qui employait directement plus de 2000 personnes à travers l'Europe, avait construit sa réputation sur la promesse de batteries plus durables et plus respectueuses de l'environnement que ses concurrents asiatiques. Fondée en 2016 avec la promesse de concurrencer les mastodontes asiatiques, Northvolt incarnait l'espoir d'une Europe indépendante énergétiquement. Les investissements publics et privés avaient afflué massivement, portés par une vision d'une transition électrique maîtrisée. La Commission européenne avait même accordé des subventions exceptionnelles de 2,9 milliards d'euros pour soutenir cette initiative stratégique. Mais la réalité économique s'est imposée avec une brutalité implacable. Face aux géants chinois BYD et CATL, qui dominent désormais 80% du marché mondial des batteries, l'entreprise suédoise n'a jamais réussi à atteindre la rentabilité. Les coûts de production sont restés 40% plus élevés que ceux de la concurrence asiatique, malgré l'automatisation poussée des chaînes de fabrication. Cette situation industrielle illustre parfaitement les défis insurmontables du secteur. La hausse vertigineuse des coûts de capital, l'instabilité géopolitique croissante et surtout l'incapacité chronique à rivaliser avec les prix asiatiques ont précipité cette chute spectaculaire. Pendant que les dirigeants politiques continuent de vanter les mérites de l'électrification, le marché de l'occasion dévoile une réalité économique bien différente. La Renault Zoé, vendue 303 000 € hors bonus en 2020, se négocie aujourd'hui entre 8 000 et 2 000 € sur le marché de l'occasion. Cette décote de plus de 60% en seulement 4 ans pulvérise tous les records de dépréciation automobile. Les professionnels de la vente automobile expliquent cette chute vertigineuse par plusieurs facteurs convergents, notamment l'évolution rapide des technologies de batterie qui rendent les premières générations obsolètes. La Tesla Model 3, pourtant considérée comme la référence du secteur, n'échappe pas à cette hémorragie financière. Commercialisée entre 403 000 et 59 000 € en 2021, elle se trouve désormais à partir de 2005 000 € sur le marché de l'occasion. Cette perte de valeur comprise entre 30 et 50% en 3 ans seulement ruine littéralement les premiers adopteurs qui avaient cru aux promesses de revalorisation. Les courtiers en automobile spécialisés dans l'électrique observent une accélération de cette tendance depuis le début de l'année 2025, avec des véhicules de moins de 2 ans perdant déjà 35% de leur valeur initiale. Les professionnels de l'automobile expliquent cette chute par plusieurs facteurs convergents. L'obsolescence technologique rapide des premières générations, l'angoisse persistante de l'autonomie chez les acheteurs potentiels et surtout l'incertitude grandissante sur la durée de vie réelle des batteries découragent massivement les investissements. Les experts en cotation automobile prévoient une aggravation de cette tendance, avec des décotes pouvant atteindre 70% d'ici 2026. Cette catastrophe financière pour les particuliers s'accompagne d'une multiplication inquiétante des rappels sécuritaires. En décembre 2024, Renault a été contraint de rappeler 1722 unités de sa nouvelle Renault 5 électrique et de l'Alpine A290 pour un défaut majeur du calculateur onduleur moteur électrique principal. Les propriétaires découvraient avec stupeur l'impossibilité totale de démarrer leur véhicule, accompagné de voyants d'alerte et de messages angoissants indiquant une panne moteur électrique. Ce rappel a coûté aux constructeurs français plus de 47 millions d'euros en intervention technique et en véhicules de remplacement. Ford n'échappe pas à cette série noire avec le rappel massif de ses Kuga hybrides 2020 en mars 2025. Le risque d'incendie lié à un court-circuit de la batterie haute tension a poussé le constructeur américain à recommander formellement à ses clients de ne plus recharger leurs véhicules et de rouler uniquement en mode essence. Cette mesure d'urgence souligne l'ampleur des défaillances techniques qui gangrènent les systèmes hybrides et électriques. Les ingénieurs de Ford ont identifié plus de 340 cas d'échauffement anormal de la batterie, dont 23 ont donné lieu à des débuts d'incendie heureusement maîtrisés par les systèmes de sécurité. Chrysler complète ce tableau alarmant avec les incendies récurrents de sa Pacifica hybride rechargeable. Les batteries lithium-ion de ce monospace familial ont tendance à s'enflammer spontanément, créant des situations dramatiques pour les familles qui avaient choisi ce véhicule pour sa supposée sécurité environnementale. Les rappels se succèdent sans que les ingénieurs parviennent à identifier définitivement l'origine de ces défaillances critiques. Au total, 47 incendies ont été recensés aux États-Unis depuis le lancement du modèle, obligeant Stellantis à suspendre
suspendre temporairement la production. Le paradoxe d'Oslo constitue probablement l'exemple le plus frappant de cette enquête. La capitale norvégienne, citée en exemple mondial pour son taux record de 84% de véhicules électriques neufs en 2024, affiche simultanément des niveaux de pollution atmosphérique catastrophiques. Avec 95 jours de dépassement du seuil de particules fines, PM10 contre les 35 jours maximum recommandés par l'Union européenne, Oslo démontre l'inefficacité de l'électrification massive sur la qualité de l'air urbain. Les études scientifiques norvégiennes démontrent que les particules d'usure des pneus et des systèmes de freinage compensent largement la réduction des émissions d'échappement. Les autorités d'Oslo ont été contraintes d'adopter des mesures d'urgence drastiques, incluant de nouvelles limitations de vitesse et l'extension des zones interdites aux véhicules privés. L'exploitation minière nécessaire à la production des batteries soulève un problème humanitaire de première ampleur. En République démocratique du Congo, principale source mondiale de cobalt, Amnesty International documente depuis des années l'utilisation systématique du travail des enfants dans les mines artisanales. Ces enfants, parfois âgés de seulement 7 ans, extraient à main nue le cobalt, indispensable aux batteries de nos véhicules prétendument écologiques. Plus de 4000 enfants travaillent dans ces conditions inhumaines pour alimenter l'industrie automobile mondiale. L'extraction du lithium en Amérique latine provoque une catastrophe environnementale d'une ampleur considérable. Au Chili et en Argentine, les nappes phréatiques millénaires s'assèchent rapidement sous l'effet de cette exploitation intensive. Les populations locales voient leurs sources d'eau potable disparaître pour alimenter la soif insatiable de l'industrie automobile électrique européenne et américaine. Chaque tonne de lithium extrait nécessite l'évaporation de 2 millions de litres d'eau dans des régions déjà arides, créant des tensions sociales majeures avec les communautés indigènes. Le mythe du recyclage des batteries s'effondre également face à la réalité industrielle. Contrairement aux promesses marketing des constructeurs, très peu de batteries automobiles sont effectivement recyclées de manière efficace. La majorité d'entre elles sont exportées illégalement vers des pays en développement où elles sont démontées dans des conditions toxiques par des populations vulnérables. Actuellement, moins de 5% des batteries lithium-ion automobiles suivent un processus de recyclage complet et sécurisé. La fiabilité catastrophique des véhicules hybrides et électriques détruit les arguments commerciaux. Le Ford F-150 PowerBoost hybride affiche une note de fiabilité de 7 sur 100, un score historiquement bas qui reflète les défaillances chroniques de sa transmission et de sa batterie haute tension. Les propriétaires rapportent des blocages d'écran récurrents et des redémarrages intempestifs qui rendent le véhicule dangereux à utiliser. Plus de 60% des propriétaires interrogés par l'Association américaine des consommateurs déclarent avoir rencontré au moins une panne majeure dans les 18 premiers mois d'utilisation. Le Jeep Compass e-Hybrid multiplie les pannes électroniques avec des messages d'erreur constants, indiquant que le mode de conduite n'est plus disponible. Ces défaillances obligent les propriétaires à des visites répétées en concession sans que les techniciens parviennent à résoudre définitivement ces problèmes systémiques. Le coût moyen de ces interventions atteint 2 400 € par véhicule et par an, soit 3 fois plus qu'un véhicule thermique équivalent. La Peugeot 508 hybride provoque des arrêts véhicules imprévisibles en pleine circulation, créant des situations extrêmement dangereuses pour ses occupants. Ces pannes soudaines du système hybride, non couvertes par les garanties constructeurs, génèrent des coûts de réparation prohibitifs pour les propriétaires. Les experts techniques identifient un défaut de conception dans l'interface entre le moteur thermique et le système électrique, nécessitant un remplacement complet de l'unité de contrôle à 8 500 €. Les coûts cachés de l'électrique dépassent largement les budgets des automobilistes. Les primes d'assurance augmentent de 30% en moyenne pour les véhicules électriques, principalement à cause des risques d'incendie et des coûts de réparation exorbitants. L'usure des pneumatiques s'accélère de 40% en raison du poids et du couple instantané des moteurs électriques. Un train de pneus premium pour une Tesla Model S coûte 1 200 € et doit être remplacé tous les 2000-5000 km contre 4000 pour un véhicule thermique équivalent. L'infrastructure de recharge démontre son inadéquation chronique avec des bornes hors service de manière récurrente et des temps de charge qui s'allongent dramatiquement avec l'âge des batteries. Les surcoûts cachés de la technologie Vehicle to Grid, présentée comme révolutionnaire, alourdissent encore la facture sans apporter les bénéfices promis. La dépendance géopolitique de l'Europe atteint des niveaux alarmants avec 80% des batteries importées de Chine. Cette concentration géographique place l'industrie automobile européenne sous la menace permanente de décisions politiques chinoises qui pourraient paralyser instantanément la production. L'Europe découvre avec amertume qu'elle s'est volontairement piégée dans une dépendance stratégique mortelle, reproduisant les erreurs énergétiques commises avec le gaz russe. Les constructeurs automobiles commencent discrètement à faire marche arrière face à l'échec commercial patent. Audi a annoncé l'arrêt de production de son e-tron, incapable de rivaliser avec la concurrence
concurrence asiatique. Jaguar a stoppé la production de son I-Pace après des ventes décevantes et des problèmes de fiabilité récurrents. Ces décisions industrielles majeures témoignent de l'inadéquation fondamentale entre les ambitions politiques d'électrification et les réalités techniques et commerciales du marché automobile. Et Hyundai multiplie les rappels sur son Kona électrique pour des risques d'incendie qui ternissent durablement l'image de la marque. Plus de 82 000 véhicules ont été rappelés mondialement pour remplacement complet de la batterie, une opération coûtant plus de 15 000 € par véhicule. Ces reculades industrielles témoignent de l'inadéquation fondamentale entre les ambitions politiques d'électrification et les réalités techniques du terrain. Parallèlement, les derniers véhicules diesel premium connaissent une revalorisation spectaculaire sur le marché de l'occasion. Les BMW X5 30D, Mercedes Classe E CDI et Toyota Land Cruiser D4D voient leur cote grimper face au fiasco électrique. Ces moteurs diesel de dernière génération, réputés pour leur fiabilité et leur efficacité énergétique, redeviennent des valeurs refuges pour les automobilistes désabusés. L'obsolescence accélérée des véhicules électriques décourage définitivement les acheteurs rationnels. Les logiciels deviennent obsolètes en 3 ans seulement, rendant les véhicules inutilisables sans mise à jour coûteuse. Tesla facture désormais 2 500 € pour une mise à jour logicielle majeure sur ses anciens modèles, transformant l'achat d'un véhicule en abonnement perpétuel. La disponibilité des pièces détachées spécifiques aux véhicules électriques pose déjà des problèmes insurmontables pour les véhicules de première génération. Cette obsolescence programmée transforme des investissements de plusieurs dizaines de milliers d'euros en déchets électroniques en moins d'une décennie. Les propriétaires de Nissan Leaf de première génération découvrent l'impossibilité de remplacer leurs batteries défaillantes, faute de pièces disponibles. Le marché rejette massivement l'électrique sans les artifices financiers gouvernementaux, démontrant l'inadéquation fondamentale de cette technologie avec les besoins réels des automobilistes. Cette réalité commerciale implacable force l'industrie à reconsidérer secrètement ses stratégies électriques. L'industrie prépare déjà discrètement l'après électrique avec le développement accéléré des carburants de synthèse et du bioéthanol E85. Porsche investit massivement dans une usine chilienne produisant de l'essence artificielle à partir d'hydrogène vert et de CO2 capturé. Cette technologie permet aux moteurs thermiques existants de fonctionner avec un bilan carbone neutre sans aucune des contraintes de l'électrique. L'hydrogène vert représente l'avenir réel de la mobilité propre. Toyota et Hyundai continuent leurs investissements massifs dans cette technologie, conscients que l'électrique n'est qu'une parenthèse technologique. Les véhicules à hydrogène se rechargent en 3 minutes, parcourent 800 km réels et ne produisent que de la vapeur d'eau. Cette solution rend l'électrique instantanément obsolète pour tous les usages intensifs. Cette enquête dérange les lobbies industriels et politiques parce que la vérité sur l'électrique menace des intérêts financiers colossaux et remet en question des années de propagande gouvernementale. Mais la réalité technique et économique s'impose progressivement, forçant l'industrie automobile à reconnaître l'échec de cette transition forcée vers l'électrique.